êtes une honte pour le Togo. Et chaque fois, vous venez, mais écoutez, disons la vérité. Vous voulez juste avoir de visibilité pour qu'on puisse vous appeler, vous donner quelque chose. On ne peut pas faire les mêmes choses avec vous chaque jour. On a fait de débat. Je vous ai dit, vous donnez ma position. Ah, si vous parlez d'élections au Togo, là, c'est que vous devez avoir la garantie que Paul Yassingbe ne va pas voler les élections avec ses militaires. Mais vous n'avez aucune garantie et vous demandez aux gens de patienter de faire l'élection pour que vous puissiez continuer à manger sur le dos de la population. Mais vous êtes une honte. C'est ça que vous dites. Moi, je n'ai que faire. Je n'ai aucune... Est-ce que Joël veut... Moi, je veux aller occuper un poste politique au Togo. Jamais. Ne le montez pas. Hein. Moi, je ne veux pas occuper un poste politique au Togo, ni au Bénin. D'ailleurs, la politique ne m'intéresse pas. Je suis un leader d'opinion. La politique, moi, je suis à l'aise dans ce que je fais. J'aime tellement ça. Donnez-moi n'importe quel sujet. Je vais vous donner... je vais vous donner mon avis sur ça. C'est la base même. La base, c'est quoi? Je dis alternance démocratique, lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, nous allons nous en sortir. C'est simple. Je ne suis pas dans les, vous savez, dans les couloirs où on veut négocier, on veut... Non. Je suis pas dans cette bêtise. Vous manipulez, Kémy Séba-Kina, vous supportez... Ce n'est pas vrai, quoi. Hein? Vous manipulez la jeunesse, vous êtes là, on parle gros français, alors que vous n'avez aucune stratégie, aucun plan. Vous racontez des bêtises. Vous venez nous faire perdre le temps ici pour dire que vous voulez un débat contradictoire. Si vous voulez un débat contradictoire, là, monsieur Tché, là, attendez, je vais voir. Je ne suis pas avec Joël, mais je peux inviter quelqu'un et la personne va vous faire face. Donc, si quelqu'un est prêt à faire un débat contradictoire avec Tché, là, au sol, là, la personne a dit, vous allez faire un débat contradictoire. Pas Joël. Et en parlant, je dis bien, si quelqu'un est prêt à faire un débat contradictoire avec Tchela Osso, la personne a... Faut taguer, et l'autre va faire un débat contradictoire avec lui. Ce monsieur-là dit aux Togolais que non, ils vont faire élection. Ils n'ont qu'à faire élection pour renverser Paul Yassingbe. Alors que, il sait très bien que si vous n'avez pas une garantie, si vous ne travaillez pas, si on ne bouscule pas le pouvoir jusqu'à son dernier retranchement, si on ne bouscule pas Paul Yassingbe avec ces éléments-là, jusqu'à ce qu'eux-mêmes vont se rendre compte, le pouvoir est en train de nous faire truc, ils n'auront plus la capacité de voler les élections, et vous allez aux élections avec eux, mais ils vont voler, et rien ne va se passer. Ils vont faire sortir les militaires, ils vont faire sortir l'armée dans la rue pour empêcher le peuple. Il faut leur rappeler qu'on ne gagne jamais une élection face à un dictateur. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Daniel. Monsieur Tché, allez faire débat contradictoire avec Jean-Pierre Fabre. Des malheureux comme ça, vous mentez pour la population, vous manipulez la population. Donc leur problème, c'est de protéger leur fauteuil. Des gens sont payés 2 millions par mois par le régime. Et ils sont des opposants. Ils reçoivent de l'argent, du phosphate. Ils ont des marchés au Togo. Et ils font semblant d'être des opposants. Tu parles avec eux, ils vont te dire non, monsieur Joël, on a déjà tellement fait ça dans le passé, ça n'a pas marché, maintenant il faut aller aux élections. Mais vous êtes pathétique. Pourquoi pas les élections? Mais nous devons travailler pour empêcher ce régime-là de voler, d'avoir la capacité de voler les élections. Et ce n'est pas cette mobilisation que nous faisons. Il faut éveiller les consciences. Il faut tout faire pour mettre ce régime-là à genoux. Et lorsque vous allez parler d'élections, ils ne seront pas capables de voler. C'est ça. Et ça va dans votre avantage. Joël ne veut pas occuper un poste politique. Vous êtes des politiciens. Donc tout ce que nous on fait, c'est pour vous. C'est pour un Togo où les droits des hommes, de l'humain seront respectés. La souveraineté du peuple togolais, le peuple togolais va choisir ses dirigeants. Mais vous voulez aller aux élections avec des gens qui ont encore la force, la capacité militaire de voler les élections. Et on en parle, vous êtes là à raconter des bêtises. On veut débat contradictoire. Tu as fait le monsieur
Je ne comprends pas les gens. On a fait un débat contradictoire ici. Bon, il n'a pas été à la hauteur. Et depuis, il veut prendre sa revanche. On a dit, le monsieur, il est monté ici, on a fait un débat contradictoire. Il n'a pas été à la hauteur. Il a été humilié parce qu'il n'avait pas d'argument. Et depuis là, il ne fait que me déranger pour prendre sa revanche. Tiens, Lawson, il ne fait que me déranger pour prendre sa revanche. Parce que, mais écoutez, ce n'est pas ici. Il faut m'inviter sur une chaîne télé. Parce que ici déjà, tout le monde sait que tu n'es pas à la hauteur. Donc on ira ailleurs. Non, soyons sérieux. Pourquoi pas? Qui ne veut pas les élections au Togo? Mais soyons, nous devons d'abord travailler pour avoir la capacité d'empêcher le régime de voler les élections. Et ça ne peut qu'arriver à travers les mobilisations, les mobilisations, les mobilisations, les mobilisations. On doit les déranger. Le peuple doit se lever, le peuple doit être conscient. Mais c'est fini. Et dès qu'ils n'auront pas la capacité de voler les élections, on va aux élections pour renverser cette dictature. Ou par la rue, on va les chasser par la rue. Et vous voulez protéger votre fauteuil et en même temps vous parlez de changement. Vous mangez, vous acceptez leur argent. Et après, ils vont dire que non, c'est l'argent du Togo. Mais non, c'est l'argent du Togo, mais qui vous donne ça? L'argent qu'ils vous donnent, en fait, c'est un piège que vous prenez. Non, franchement, soyons sérieux, monsieur Lawson, soyons sérieux. Il ne faut pas... Je ne sais même pas pourquoi vous vous attaquez à moi. Franchement, moi, je vous regarde, mais pourquoi ce monsieur s'attaque à moi? Moi, juste ce débat-là, vous n'avez pas encore oublié ça. Hein? Un débat qu'on a fait il y a longtemps, là. Vous voulez toujours prendre de revanche sur moi. Ah, non, il a un trou de mémoire qui oublie qu'il a perdu le débat. Donc, forcément, il va revenir. Il se dit, quand il a dormi le jour-là, il s'est dit que j'ai gagné le débat. Donc, il faut que je reviendrai humilier encore le mec. Non, tu sais ce qui m'énerve. Tu sais ce qui m'énerve pour ceux qui soutiennent les présidents dictateurs. Si c'était qu'il y a même les résultats, on peut même comprendre qu'au moins, ils sont en train de bouffer et la population a quand même un résultat satisfaisant. Le pire, le com, c'est qu'ils sont dictateurs, il n'y a pas les résultats, mais ils ne veulent pas partir. Ouais. C'est ça le danger en fait. Et moi, je ne sais pas. Et ils recrutent tellement de jeunes à qui ils donnent de l'argent, ils font tout pour manipuler la jeunesse, pour dire tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas là, ils ne vont jamais dénoncer. Tout ce que le gouvernement fait là, tu vas voir, ils seront sur les panneaux en train de publier des trucs. Moi, ça me fait de la peine en fait. Et vu que la jeunesse africaine n'est pas éveillée à un certain niveau là, les gens se disent que ouais, on peut les embobiner. Il suffit de manquer, tu vois, les influenceurs qui vont en Afrique et qui vont partager, et qui vont user de l'intelligence des autres, qui vont partager 100 000, sachant qu'ils utilisent l'image de ces personnes-là, qu'ils filment parfois et qu'ils postent, et ces images-là leur génèrent beaucoup plus d'argent. Il y a des gens qui comprennent qu'il y a certaines personnes qui font ça, et derrière, ils gagnent beaucoup d'argent. Parce que le fait que tu donnes par exemple 100 000 à quelqu'un, et tu as filmé, tu as mis ça sur plusieurs réseaux, et ça doit générer peut-être 1 500 €. Est-ce que véritablement ce que tu as donné, tu n'as pas récupéré? Tu as récupéré d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que les gens font en Afrique. Les dictateurs, ils recrutent tellement de gens espions pour intoxiquer la population, pour manipuler la population. Et c'est vraiment dommage. Et il n'y a aucun résultat. La dernière fois, quand j'ai vu l'inondation au Togo, j'ai failli pleurer. Quand j'ai vu l'inondation, j'ai failli pleurer. J'ai dit, et ce président-là, son papa est resté là. Lui-même, il est resté. Ils ne veulent pas partir. C'est comme si on est dans un pays où on se dit qu'il n'y a plus de gens compétents, il n'y a plus des hommes compétents pour diriger ce pays. Malheureusement, il y a plein de personnes compétentes qui peuvent diriger ce pays, mais le fait que le pouvoir est tellement bizarre, tu parles, on va t'envoyer en prison. Tu parles, soit tu es en exil, tu parles, ou bien tu fais ceci, tu fais cela. C'est normal, c'est un Togolais. Il faut voir Intrépide. Oui. On a arrêté Kémy Séba en compagnie d'un monsieur, d'un suprémaciste blanc. Et jusqu'à présent, je vois qu'il y a des gens, ils n'ont pas encore compris la gravité de cette amitié
entre Kémy Séba et ce monsieur. C'est-à-dire, les gens ils ne se sont pas encore dit amen. C'est-à-dire, les gens ne sont pas encore éveillés pour voir, mais ça, c'est quoi? Un monsieur qui est censé être l'ennemi de Kémy Séba. Vous imaginez ça? Un monsieur qui est censé, un monsieur qui fait du mal aux Noirs, qui déteste les Noirs. Et quand on entend dire, oui, vous là, vous supportez, les gens osent même parler de les Africains. Les Africains. C'est pas possible. Il y a certaines personnes, on ne peut même pas les défendre. C'est-à-dire, nous, Africains, là, il y a des fois, même moi, je me pose la question, tu as même parfois, tu as tendance à te dire que j'ai honte d'être africain. J'ai honte d'être né en Afrique, moi-même. Parfois, parce que tu vois la vérité, les gens voient la vérité en face comme ça, ils vont passer à côté de la vérité. Ils ne vont pas dire la vérité, ils vont dire non, c'est vrai, tout ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est-à-dire que la personne est en train de faire de la démagogie pure et simple. Je ne sais pas si c'est le problème de le fait qu'en Afrique, on ne lit pas beaucoup. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, à un moment donné là, moi, ça me cœur. Je dis, mais quand même, l'Afrique, regarde combien de populations, que ce soit au Bénin, au Togo, partout là, qui n'ont pas de l'eau potable. Il y en a plein. Au Togo là, il y en a plein. Au Bénin, il y en a plein. Mais aujourd'hui, quand même, le président, il a quand même fait quelque chose. Même ici, aujourd'hui, si on questionne la majorité de la population béninoise, on dit, vous voudrez que le président Talon reste. Beaucoup vont dire que oui. Moi, je suis d'accord, beaucoup vont dire oui. Malgré ça, le président, même il sait qu'il a la possibilité de gagner les élections s'il va aux élections. Mais il a dit non, ça suffit. Je ne veux pas mourir au pouvoir. Je dois faire 2 mandats. J'ai pris mes 2 mandats, je pars. Mais dans notre pays, on doit goûter à 4, 5, 6. On a 80 ans, on veut être toujours président. À 80 ans, quelle réflexion on veut mener, mon frère? La réflexion est terminée. Même Albert Einstein, les hommes qui ont des QI, le quotient intellectuel les plus élevés, à un moment donné, là, ils ont laissé les choses. Ils ont dit non, ça suffit. À partir de cet âge-là, je ne pouvais plus. Mais chez nous en Afrique, là, même à 80 ans, là, on veut toujours diriger. On veut toujours dire que ouais, j'ai encore Franklin Yamsi, dans son propre pays d'origine, et le monsieur, il a 90 ans, mais 92 ans. Et 92. 92 ans, il s'apprête à se faire remplacer par son fils au pouvoir. Et la situation là est là, mais lui, il laisse 93 ans, merci beaucoup à vous. Il laisse ça et il s'attaque au Bénin. Vous voyez, c'est ce monsieur, est-ce qu'il a des enfants? Un monsieur, c'est-à-dire, totalement immoral. C'est-à-dire un monsieur... Hein? Mais après combien d'années? Après 42 ou 43 ans de pouvoir? 43 ans. Et vous allez le voir aller saluer Faye Gnassingbé qui est en train de faire plus de 20 ans au pouvoir. Son papa a fait 38 ans. Vous voyez ces gens-là? Et c'est eux, ils se font les intellectuels d'Afrique. Des imbéciles. Le parrain, bonsoir à vous. Le parrain. Le parrain. Le parrain 2 fois. Et il descend. Même nos frères qui sont à la diaspora et autres pour dire des choses sur les réseaux sociaux, là, ne les regarde pas. Ils sont là-bas, ils sont en train de plonger le peuple, nous qui sommes dans le pays là, ils sont en train de plonger les autres dans des pièges. Non, attendez, monsieur Baba Ojo, attendez, je vais vous poser une seule question. Oui. Selon vous, oui, est-ce que la situation togolaise est acceptable? Du fond de votre côté, quand on prend la situation politique togolaise, est-ce que cela est acceptable? Selon vous, votre personne? On va dire que c'est acceptable parce que nous n'avons pas, personne ne peut pas se lever pour dire que lui-même va diriger le pays. Qui veut diriger? Non, attendez, monsieur Baba Ojo. Donc, selon vous, c'est que la situation togolaise et cette dictature du père au fils est acceptable pour vous. C'est ça, hein? Ce n'est pas une dictature du père au fils, hein? S'il vous plaît. C'est quoi? Par exemple, hein, quand Yahi Boni voulait quitter là. Oui. Bon, Talon est venu. En ce moment, je me rappelais bien, Yahi Boni disait qu'après nous, c'est nous. Mais
Est-ce que quand Talon est venu et que Talon est prêt et tout le monde sont avec lui, est-ce que après lui, c'est à lui? Non, non, attendez, attendez, attendez. Non, Ce je que suis vous en train de dites, vous poser. Vous allez me donner une réponse claire, je vais vous donner ce que vous voulez. mais justement, mais on a eu, mais en 2016, depuis, il faut même pas, il faut dire depuis 90, depuis 1990, le Bénin a toujours fait. Vous savez, le président Romuald Azadaï, il est le 11e président béninois. Il est le 11e président béninois depuis l'indépendance. Le 11e. Oui. Et depuis 1990, il est le 5e président démocratiquement élu de façon consécutive. Le 5e. Et cela veut dire que votre question n'a même pas de... Au fur et à mesure, les Béninois connaissent le changement. Et on n'a jamais eu un pouvoir du père au fils. Maintenant, lorsque vous dites que ce n'est pas la dictature du père au fils, c'est que c'est quand même dommage. Le papa de Faure Gnassingbé, il a dirigé le Togo pendant 38 ans, alors qu'il n'était même pas, il n'a pas été élu par le peuple togolais. Et quand il est mort en 2005, normalement, d'après la loi, la constitution togolaise, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre le pouvoir et organiser les élections. Mais ils n'ont pas, les militaires et amis de Eyadema, ils ont mis le fils d'Eyadema là. Ils ont empêché le monsieur de prendre le pouvoir et d'organiser les élections. Mais ça, c'est ce qui est factuel. Donc, si vous sortez, vous dites que ce n'est pas une dictature du père au fils, ça sonne mal. C'est comme si vous n'êtes même pas un Togolais. Vous pouvez dire que c'est une dictature du père au fils, mais si c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela que c'est comme ça. Là, au moins, on sait que ça sonne un peu. Mais vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas une dictature du père au fils, puisque le papa de Faure Gnassingbé, il n'a jamais respecté la constitution togolaise. Et la constitution togolaise, c'est l'épine dorsale du peuple. C'est la base, c'est la fondation du peuple togolais. Et lorsqu'un monsieur ne respecte pas cette constitution, cher ami, tu devrais même en tant que Togolais, si tu as une dignité, en tant que Togolais, tu devrais dire, mais quand même, il faut que ça cesse. C'est ça. Moi, je veux bien discuter, mais il faut quand même que la discussion soit quand même, vous comprenez, Je vous comprends. une vraie. Ça se comprend. Mais si quelque chose ne va pas dans un pays, qui sont ceux qui vont changer ça? Ce n'est pas le peuple là. Si on lui donne la possibilité, c'est ça. C'est ça, merci beaucoup. Vous savez ce qu'on appelle la souveraineté? Vous êtes en train de dire, si quelque chose ne va pas bien dans le pays, c'est au peuple de changer. Mais le peuple n'est pas armé. Si on donne la possibilité au peuple de changer, le peuple va changer. Mais le peuple togolais a toujours voté, non? Mais ils ont pris les armes pour voler les élections. Mais vous étiez où quand ils tiraient sur la population? L'armée fait partie du peuple. Non, attendez. Non. Monsieur Joël, je peux avoir une motion, s'il vous plaît? Ok, allez-y. Okay. Allez-y, bonsoir. Après la dame Tigresse, je voudrais intervenir parce que moi, je suis intéressé par la politique togolaise. Je ne suis pas togolais. Vous êtes béninois. Ok, allez-y, madame Tigresse, allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Monsieur Joël, vous savez, à l'heure où nous sommes, nous n'avons plus besoin que quelqu'un vienne nous dire que le président qui est à la tête du Togo est un bon président. Même Franklin Nyamsi, qui aujourd'hui mange avec Faure, lui-même, il a reconnu que les Togolais, ils sont nés, ils naissent dans la peur, ils vivent dans la peur, ils grandissent dans la peur, ils meurent dans la peur. Même si aujourd'hui, il mange avec Faure, il a reconnu il y a de cela quelques années que le Togo ne va pas bien. Donc, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui vont venir. Je ne pense pas qu'on a encore le temps et l'énergie de dépenser, de vouloir leur convaincre ou leur dire quoi que ce soit. Parce qu'il y a certaines personnes qui se promènent, qui ressemblent à des êtres humains qui ont leurs 5 sens. Pourtant, ce sont des fous ambulants qui se promènent de panel à panel. Et certains enfants, leurs parents savaient qu'ils allaient être inutiles. Voilà pourquoi les parents les ont abandonnés avec leur maman quand leur maman était enceinte d'eux. Donc, ces enfants n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour savoir ce qui se passe et ils se promènent de panel en panel pour s'amuser. À l'heure où nous sommes, il y a des gens qui meurent dans des hôpitaux. Il y a des gens qui meurent parce qu'il y a manque d'eau. Et voilà un énergumène dont le papa savait qu'il allait être inutile, l'a abandonné, qui vient se promener parce que quelqu'un a eu pitié de lui a donné un téléphone pour qu'il vienne nous emmerder ici. Nous n'avons plus le temps nous n'avons pas l'énergie pour ça. Non, nous n'avons pas l'énergie pour ça. Il dit que le Togo va bien. Ok, allez manger. Mais sachez que
quand ça va chauffer là, vous et vos familles, vous allez commencer par être victimes de la mauvaise gouvernance de ce régime. Vous allez commencer par être victime de la mauvaise gouvernance de ce régime. Parce qu'aujourd'hui, dire que oui, ce n'est pas un régime de père en fils, c'est régime de oncle en neveu. C'est régime de oncle en neveu. Mais quand même, quand on est fou, on ne se promène pas avec des gens qui sont normaux. On ne se promène pas avec des gens qui sont normaux. Donc, avec tout le respect que j'ai pour le peuple togolais, moi, si je suis dans ce live et qu'il y a un fou ambulant qui se promène, en même temps, je l'envoie au cimetière de TikTok. Parce que dans presque chaque famille au Togo, il y a quelqu'un qui est victime de ce régime. Il y a des gens qui ont perdu des enfants, des gens qui ont perdu des membres de famille. Vous pouvez imaginer, monsieur Joël, que ce régime, ils ont malmené des gens. Ils ont torturé des gens, les ont mis dans cercueil, fermé les cercueils et ont même empêché les familles de voir les gens avant qu'on enterre. Et un fou ambulant comme ça va venir me dire que ce n'est pas un régime de père en fils, que c'est un régime de tante en nièce. Mais quand même, si vous êtes jeune et qu'on vous donne des 1000 francs, des 2000 francs et vous voulez attirer la malédiction des Togolais, ne venez pas contaminer les gens. Nous n'avons pas le temps pour ça. Donc, bonne soirée à vous, monsieur Baba, ou je ne sais quoi. Je vous appelle monsieur pour le respect que je vous donne en tant qu'être humain. Mais ce côté être humain de grand trash là, je vous arrache ça parce que vous êtes d'un fou ambulant. Allez vous débrouiller ailleurs. Bonne soirée à tout le monde. Vous voyez, c'est ça en réalité. Madame Tigresse, il fallait laisser Madame Tigresse, voilà, vous savez, s'exprimer comme ça parce que ce que le monsieur disait était quand même un peu truc là. Mais comme on nous reproche souvent que non, nous ne laissons pas les gens se parler et que c'est pour ça que nous allons lui donner 3 minutes pour exprimer ce qu'il veut dire là, le fond de ce qu'il veut dire. Parce que nous là, on connaît la vérité et nous allons comment on dit même, nous allons lui dire notre vérité. Maintenant, avant, on va lui donner 3 minutes. Ce que lui dit réellement là, ce qu'il dit là, ce qu'il dit du Togo, ce qu'il pense du Togo, il va nous le dire franchement. Il va nous le dire franchement et nous allons, c'est-à-dire chacun va analyser ce qu'il pense de son pays. Alors, monsieur Baba Ojo. Oui. Baba Ojo. Oui, je vous reçois. Donc, nous allons faire l'effort de vous écouter pendant 3 minutes. Vous allez nous résumer, ce que vous pensez du Togo et comment vous croyez que les choses peuvent s'améliorer dans ce pays. Allez-y. Effectivement, chez nous, pour que les choses s'améliorent, ce n'est pas le président, mais c'est le peuple qui va changer avant que le président va changer. Pour avoir notre président, ça dépend du peuple. Si vous appelez 1000 Togolais qui sont dans ce pays, c'est les mêmes choses qu'ils vont vous dire. Si quelqu'un ailleurs, il saura la vérité, mais il n'aura pas vous dire. C'est le peuple qui n'a pas changé. Le peuple n'a pas changé. Le peuple est toujours le même. On est toujours les mêmes. Moi, je suis un ministre, c'est-à-dire moitié béninois, moitié togolais. Moi, j'aime les béninois, mes parents sont tous là-bas, mais moi, je vis au Togo. Donc, c'est le peuple. La dame là, tout ce qu'elle a dit, elle a raison de me dire ça. Moi, je ne suis même pas énervé contre elle parce que peut-être elle est togolaise et elle vit ailleurs. Mais ce qu'elle vient de dire là, celle au Togo, elle ne peut pas raconter ça. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, mais vous personnellement, qu'est-ce que les Togolais vous ont fait? Vous êtes déçus du peuple togolais. N'oubliez pas que des gens sont tombés. N'oubliez pas que les gens sont tombés. Il y a même des gens à qui on a injecté des choses et ils sont morts et ils sont encore à la morgue aujourd'hui. Hein, ils ne sont même pas encore enterrés. Hein. Non, tu vois, la politique, vous avez dit maintenant que vous n'êtes pas politicien. Moi aussi, je ne suis pas un politicien, mais je suis les panels. Et je regarde, je vois les choses, j'écoute la radio et je lis beaucoup de choses, je vois. Mais la politique, pour que les choses changent là, c'est le peuple, quelqu'un va se lever. Vous voyez nos confrères qui sont à l'extérieur, ils disent qu'ils vont faire. S'ils viennent ici, c'est d'autres choses qu'ils font. Ils vont toujours s'allier au gouvernement avant de faire ce qu'ils vont faire. Et j'avais sur Romia Douadaï, il disait sur un panel,
La fois dernière, j'ai vu ça. Il a dit, il a fait partie plus de 9 quoi de lotières et 3 d'autres. Ici, chez nous, il n'y a pas. Donc, c'est des choses comme ça. Vous voyez, c'est le peuple qui n'a pas changé. Si le peuple a changé, le gouvernement va changer. Si Romuald Wardani, je ne sais pas, vous vous rappelez de ça. Vous avez ça dans votre téléphone. Alors, et quand il a assaini la direction des impôts, c'est de ça que vous parlez? Oui. Mais chez nous, là, si quelqu'un vient là, il reste en bas, il bouffe. Il reste en tête, il allume live, il nous dit des désordres. Les gens sortent, ils blessent, ils font des désordres, mais ils sont là-bas et ils ne disent rien. Ils ne supportent pas les gens. Vous voyez? Mais comment nous qui sommes dedans ici, comment on peut se lever? Celui qui veut te soutenir, il a peur et il mange. Il te dit de sortir, mais il reste là-bas, il dit que regardez lui, c'est un bête. Je lui dis de sortir, il sort. Pourquoi tu vas sortir? Ouais. Attendez, monsieur Baba Ojo. Merci beaucoup. Les 3 minutes sont passées. Vous voyez ce qu'il est en train de dire au fait? Il est en train de parler des messieurs comme Che Lawson qui font semblant d'être des opposants, mais en réalité, ils bouffent en soudine et ils sacrifient le peuple. Vous savez, c'est pour ça que, vous savez, le monsieur, on peut tout lui reprocher ce qu'il dit, mais il y a une vérité dans ce qu'il dit. C'est juste qu'il s'exprime mal. Je vous dis, ce que le monsieur Baba Ojo dit là, il y a une vérité qui est cachée dedans. C'est juste qu'il s'exprime mal. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas l'art de se faire comprendre. Moi, Joël, vous me donnez n'importe quel sujet. Si je veux vous faire comprendre ça, c'est facile. C'est un don. Ce n'est pas que c'est Dieu qui m'a donné ça. Mais il y a d'autres. C'est là quand vous les écoutez en réalité, ce qu'ils veulent dire là, c'est une bonne chose. Mais ils ne savent pas comment le dire. Ce qu'ils veulent dire en réalité, Baba Ojo, c'est que pour lui, il y a des milliers il y a des centaines de Togolais qui font semblant d'être contre le gouvernement, ou bien ils sont contre le gouvernement, mais le jour où on leur propose quelque chose, ils laissent le peuple, ils abandonnent le peuple et ils vont manger. C'est-à-dire, ils manipulent, ils utilisent le peuple togolais pour asseoir, pour affermir leur position. C'est ce que le monsieur, c'est ce qu'il veut dire. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que nous ne voyons pas des gens sur le terrain faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui le font? C'est vrai, il y a des gens qui le font. On a vu les Abbas Kaboa, on a vu plein de gens qui hier étaient contre le régime, mais qui aujourd'hui mangent avec le régime. Donc, il faut écouter les gens aussi parfois. C'est vrai que c'est douloureux. Mais il faut les écouter et lui dire, oui, monsieur Baba Ojo, tu as raison. Mais ce n'est pas pour ça, que nous allons baisser les bras. Nous devons continuer à nous sensibiliser. Parce que si nous baissons les bras, c'est mort. Nous savons très bien qu'il y a des gens qui nous trahissent, qui trahissent le peuple. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut monter sur des panels pour parler de cette façon, parce que les gens ne vont pas bien comprendre et ça risque de provoquer une sorte de confusion dans l'esprit des gens. Il y a espoir, il ne faut pas perdre espoir. Monsieur Kalas de Kalas, bonsoir à vous. Oui, bonsoir Joël, merci pour le travail bien fait. Et je remercie Madame Tigresse pour sa sortie ici ce soir. Et Monsieur Baba Ojo, je sais que tu m'as dit que tes parents sont des Béninois. Moi, mes 2 parents sont des Togolais aussi, nés et grandis au Togo. Et donc, je suis actuellement à Godomé, à Cotonou. Sincèrement. Donc, Dieu merci que tu as pu au moins se donner plus d'éclaircissement quand tu parlais de la diaspora et autres là. Par exemple, moi, je suis à côté au Bénin, mais je suis quelque part de la diaspora, disons-le. Donc, je ne suis pas dans le Vodé où il fait froid. Toutefois, revenons. La manière dont vous venez de vous réexpliquer, j'ai dit, vous vous êtes réexpliqué à vous-même. Nous avons compris maintenant. Sinon, je montais pour savoir un peu sur vos points ou bien les motifs qui vous ont amené à raisonner dans vos premières prises de parole. Maintenant, étant donné que les choses sont claires, toi et moi, quand tu reviens au Bénin, fais-moi signe, on va se rencontrer quand même à Lomé demain, parce que moi, je veux manger aussi la nourriture du pays. Mais je voudrais te dire quelque chose, que nous sommes en politique, et nous sommes en politique, on n'a pas assez de temps ici à perdre sur le TikTok, et Joël en fait de la politique togolaise son bâton de pèlerin, il faut reconnaître. Mais quand vous venez vous expliquer, il faut être succinct. Il
faut pas trop tourner le langage parce que ça risque de prêter à confusion et nous allons te juger, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis de la diaspora togolaise vivant à Cotonou. Quand je vous ai entendu, premièrement, j'ai été choqué, ce qui m'a poussé à demander plutôt à monter sur le panel. Je tiens à vous remercier. Donc, n'accusez pas trop la diaspora, n'accusez pas trop. Il faut voir les réalités en face. Mais vous venez de donner encore un coup de tocsin pour que le peuple togolais se lève. Et merci à toi. Grand merci. Je m'arrête. Merci beaucoup à vous, Monsieur Karas de Karas, c'est ça. Merci beaucoup à vous, merci. Merci. La métisse. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir pour les tapoteurs. Merci les tapoteurs. Les tapoteurs, bonsoir à vous. Et depuis quelque temps, je disais que surtout certaines jeunesses africaines ne savent pas prendre parole parmi les gens. À quel moment ou bien comment il faut s'exprimer. Je viens ici pour dire que quand moi j'étais à Cotonou au moment que Yahi Boni est venu et au moment qu'ils ont retouché la constitution au Bénin, les Béninois, ils n'ont pas fait ça en quelques minutes avec les armes dans les épaules de quelques Béninois, non. C'était débat public sur télévision Golf FM pendant des semaines et des semaines et des semaines. Des femmes braves. Il y avait Madame Elise Bedo. Dans tous ces gens, il y avait des grands messieurs que je ne vais pas noter tous les noms. Pendant des semaines, ils sont assis. Ils ont vu ce qui est bon pour les Béninois et ce qui est bon pour eux-mêmes. Et là, aujourd'hui, Yahi Boni a commencé son travail. Foy Sigbe était là, même moment de Yahi Boni. Est-ce que quelqu'un a obligé Yahi Boni n'est pas parti quand il a fini son 10 ans? Non. Parce que cette dignité, cet honneur de fils de pays est en lui. Si Yahi Boni veut revenir aujourd'hui, s'il dépose candidature, il va gagner. Parce qu'il n'a pas versé le sang avant de partir. Malgré que c'est un monsieur qui est tellement généreux qu'il n'était pas aussi ferme comme monsieur Talon. Il n'était pas aussi ferme parce qu'il est trop généreux. Les gens sont abusés de son confiance. Il voulait faire beaucoup. Mais malgré ça, il a eu beaucoup de détournements. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé. Il a aimé, il a construit. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Non, Il n'a pas la métisse. La métisse. Personne ne votera plus. Foy Sigbe était où? Quand il a fini son deuxième mandat, il n'a pas déposé candidat est parti que notre personne vient. Quand il a fait son 15e mandat, pourquoi il n'a pas pu déposer le torchon et réorganiser que quelqu'un vient? Quand il a fini le 4e, pourquoi il n'a pas pu déposer? Tu sais, c'est des gens qui sont nés de basses ADN. C'est des gens qui sont nés avec malveillance, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de respect humain. Ça veut dire tout ce qui se passe au Togo. Un Togolais ne peut pas dire que c'est à cause du peuple togolais que le Togo est ainsi. Non. Ce famille manque d'amour parce que sa propre soeur est morte ce maladie-là, arrêt cérébral, manque d'hôpitaux. On pouvait les sauver. On pouvait sauver sa soeur qui est un pharmacien. Est-ce qu'on l'a pu sauver? Non. Et ça aussi, c'est le peuple togolais qui a causé. Le jour que je souhaite malheur, je ne souhaite même pas malheur à Foy Sigbe. Le jour qu'il va faire une crise, bam, au Togo, moins de 1 heure, il va mourir comme un chien. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec un peuple? Est-ce que c'est le peuple qui détourne? Parce que Foy Sigbe, c'est qui éclate dans le pouvoir au centre togolais pour détourner. C'est pour ça qu'ils ont des ailes à détourner.
Il y a le Ghana à côté, il y a le Nigeria, il y a la France, il y a tous ces pays du monde là qui changent le gouvernement chaque jour. Qui les empêche, Fognasigbe, et tout le temps, c'est les âmes qui sont sur le peuple. Il y a, oui, combien de nos familles qui ont perdu leur vie juste pour réclamer juste leurs droits et leurs devoirs et leur dignité. Cher monsieur, s'il vous plaît, descends sur le panel. Vous comprenez? Descends sur le panel. Moi, j'ai eu ma famille qui était vraiment, pas un, pas deux, toute une famille complète est perdue à cause de ce famille-là. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas là pour t'injurer. Mais quand tu veux parler, et si tu ne connais pas l'histoire de Togo, pardon, arrête. Aujourd'hui, quand beaucoup de familles ne veulent pas que les jeunes familles... Il y avait un jeune parmi nous, il disait rien, hein, juste qu'il aime... Comme si tu as besoin de quelque chose au diaspora, tout de suite, va aller chercher un tissu pour moi, il va aller. Aujourd'hui, ce petit-là se trouve en prison. Parce que jusque si on le commande, il va. Il n'a pas volé, il n'a pas insulté, il n'a rien fait. Il est en tôle. Vous parlez de quoi, cher monsieur? Qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse? Si il n'y a pas d'âme devant Fognasigbe, le peuple même pouvait aller le soulever, le jeter. Et sache-toi que les Togolais, le peuple togolais n'est pas des sanguinaires. On sait où ces enfants même se trouvent au diaspora. On pouvait les assassiner comme comment ils assassinaient nos parents. Mais nous, on n'est pas des sanguinaires. Arrêtez de fois venir et parler au diaspora comme vous le faites. Sans nous là, même tes membres de famille n'aura même pas, certains n'hésiteraient même pas au Togo. Parce que c'est nous qui payons l'électricité. C'est que vous avez oublié ça. C'est ce que vous avez oublié. Tout le temps, oui, et diaspora. C'est quoi? Travailler au Togo là-bas et envoyer-nous l'argent aussi au diaspora. Comme ça, on va commencer à vous dire chapeau. Merci. Joël. Merci beaucoup à vous, la métisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Hein. Vous savez, c'est ça aussi. Hein. Je vois qu'il y a plusieurs Togolais qui bon, en fait, c'est ce que le régime essaie de leur faire gober. Hein. En fait, c'est ça. Hein. Ils essayent quand même de les manipuler, de leur montrer que non, c'est la diaspora qui est le problème. Alors que les gens sont contraires. Tout l'argent que les Togolais de la diaspora envoient à leur famille, s'il n'y avait pas ça, vous imaginez? Vous imaginez? Vous savez, ce monsieur s'accroche au pouvoir juste à cause des crimes commis dans le passé. C'est tout. Il sait tout le mal qu'ils ont fait pour le peuple. Le jour où il descend, tout ça là, pour éviter que tout ça là le rattrape, il préfère mourir au pouvoir. Il est prêt à faire affaire avec n'importe qui, avec n'importe quel voyou, juste pour maintenir son pouvoir. Et de cette façon, il crée la pagaille dans la sous-région. Le régime togolais crée la pagaille dans la sous-région. Imaginez, n'importe quel Togolais prend le pouvoir aujourd'hui, s'il n'y a pas un accord d'immunité ou bien je ne sais pas, mais il aura chaud. Ils ont fait trop de mal à ce pays. Ils ont fait trop de mal. Je vous dis, en 2005, là, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, en 2005, si c'était un autre Togolais qui avait pris le pouvoir, les Yassimbe, là, vous allez voir leur vie, là. Même, il y a d'autres qui triment parmi eux, mais vous allez voir que non, ils auront trop chaud. Parce que tout ce que leur papa a eu à voler, là, mais on va tout rapatrier dans le pays pour construire les routes, pour construire les hôpitaux. Voilà qu'on dit qu'il ne sera rien du tout. Si c'était un autre Togolais qui avait pris le pouvoir, un gars ferme, intègre, qui aime son pays, qui avait pris le pouvoir en 2000, tout là. Mais non, Paul Yassimbe, non. On dit qu'il est riche de 8 000 milliards, il va trouver l'argent là-haut. Il va trouver l'argent là-haut pour avoir. C'est pour ça que nous sommes obligés, même quand on est fatigué, on doit se lever pour faire des... On doit se lever. Parce que si on ne met pas la pression pour éveiller les consciences, Paul Yassimbe va vieillir peut-être comme Paul Biya. Il va vieillir comme Paul Biya. Il va peut-être flasher l'un de ses enfants. Mes amis. Tous de vie. Oui, mon cher Joël. Bonsoir à vous.
Bonsoir, comment tu vas? Très bien. Ayant super. Tu sais, c'est toujours un plaisir de parler de nos amis, de nos frères togolais. Et c'est l'un des pays qui nous intéresse particulièrement ici au Bénin. Parce que c'est nos frères, c'est nos voisins. Nous partageons beaucoup de choses ensemble. La culture, les langues, tout ça, nous partageons beaucoup de choses ensemble. Et donc, c'est leur situation, c'est notre situation. Alors, il faut dire que c'est quand j'attendais le monsieur Baba au départ que j'ai dit, mais ça là, c'est quoi ça? Il faut que je monte allumer le monsieur. Mais quand la tigresse est passée l'allumer là, il est rapidement rentré dans le rang. Ce qui m'a plu chez lui, c'est que il a tenu un discours là, il dit, bon, que c'est parce qu'elle elle n'est pas dans le pays qu'elle parle comme ça. Voilà, de le comprendre. Lui, il est dans le pays. S'il lui parle comme tigresse, c'est que demain matin, on va le manquer. Donc, indirectement, il a dit ce qui se passe. Il a quand même dénoncé ce qui se passe indirectement. On a compris. Merci à lui. Mais il a dit aussi quelque chose. Quand il disait que ce n'est pas un pouvoir de père en fils, là. Moi, je voulais savoir même, est-ce que Paul là, il était militaire quand son père est mort? Comment ils ont fait pour que les militaires donnent le pouvoir à Ford? Il était quoi? Ambassadeur, il était quoi? Il était président de l'Assemblée nationale, il était ministre, il était premier ministre, il était vice-président. Il était quoi à l'époque pour qu'on lui donne le pouvoir? Et donc, c'était bel et bien un pouvoir qui est passé du père au fils, avec la complicité des adhocraties. Des gens, à tout adhocratie, ceux qui bouffaient à l'époque et qui ne pouvaient pas sortir la tête, mais qui voulaient quand même que leur repas soit conservé. Ce sont eux qui ont mis Ford au pouvoir Ouais. pour conserver leur poste, pour conserver ce qu'ils bouffaient. Vous voyez? Donc, c'est eux qui ont même conduit même le peuple togolais dans cette malédiction. Ce n'est même pas Ford. Parce que Ford même, il est une victime collatérale de la situation. Vous voyez, quand son père est mort là, à tout moment, les sages qui existaient, qui étaient là à l'époque là, pouvaient aimer le peuple et organiser les élections légitimement et faire passer quelqu'un qui l'aurait gagné légitimement. Mais ils ont choisi, ils ont jugé mieux parce que le papa de Ford n'était plus là pour influencer sur leurs décisions. Mais eux-mêmes, unilatéralement, ils ont décidé d'aller chercher Ford et le placer comme une marionnette pour conserver leur pouvoir, leur gain, leur revenu. Voilà, donc Ford aussi, quelque part, il est une victime collatérale. Seulement que quand lui est arrivé dedans, maintenant, il a trouvé le goût et ne veut plus laisser. Comme le pouvoir, c'est quelque chose, quand ça te tient, c'est difficile de laisser. L'autre ne veut plus laisser. Il est en train de conserver l'héritage paternel. Non, il n'a aucun héritage paternel là. Il n'a aucun héritage. Ah non, mais selon lui, c'est un héritage paternel. Hein? Oui. Selon lui, dans sa tête. Papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir. Oui. Mais qu'il se tient tranquille, il va laisser le pouvoir parce que on ne va pas le laisser vieillir comme Paul Biya. Vous avez vu la fin d'année, le pape est venu, ils ont décaissé 50 milliards pour le pape, pour l'arrivée du pape. 50 milliards. C'est ce que j'aurais appris. 50 milliards. Et ils ont cassé les bonnes dames au bord de la voie, tout ça là, pour l'arrivée du pape, une journée du pape seulement. Je ne sais même pas ce que ça va nous apporter, même en Afrique. On est endoctriné de partout. Donc, on ne va pas le laisser vieillir comme Paul Biya. Vous avez vu comment il était assis à côté du pape? Il était d'un côté de la siège. Donc, c'est compliqué. Voilà. On ne va pas laisser mourir au pouvoir, rester au pouvoir comme ça. On va devoir demander. C'est vrai. Vous savez, le peuple, voilà, il y a quelque chose qu'il a soulevé qui est très important. Il dit ici que c'est le peuple qui n'a pas changé. Mais je veux qu'il sache que le peuple ne peut pas changer facilement. Parce que quand tu es tiré de partout, tu es tiraillé de partout et que tu es martyrisé, tu as cette crainte-là de te révolter. Tu prends 10 Togolais, tu leur dis révolter, tu vas voir, il aura 9 ou bien 9 et demi qui vont dire, moi, j'ai mes enfants, hein, j'ai ma femme, hein, j'ai ci, hein, je ne veux pas de problème, hein, tout ça. C'est normal, c'est l'être humain qui est comme ça. Ouais. Mais ce n'est pas au peuple forcément de se révolter. Les cadres du pays, les militaires, tous ceux-là sont là. Ils peuvent faire le travail. Ceux qui ont pris le pouvoir sont allés donner à fort là. Ils n'ont qu'à tout faire le pouvoir donner au peuple.
C'est pas les militaires qui ont pris le pouvoir et ont donné à Fort. Ils n'ont qu'à tout faire pour reprendre le pouvoir et donner au peuple. Parce que le pouvoir revient au peuple. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris le pouvoir chez le peuple. Mais ils ont pris le pouvoir chez qui? Chez le dictateur. Tu es un dictateur, non? Tu es un dictateur, non? Et ils sont allés donner à qui? Ils sont allés donner à qui? Au fils du dictateur. Au fils du dictateur. Est-ce que le fils du dictateur, là, c'est le dictateur? Non. Non, Et mais puis, c'est ça mais ils ont commis qu'il leur faut erreur. comprendre. Vous savez, c'est ça que j'ai l'habitude de dire ici. Vous savez, les gens sont faits. Vous l'avez déjà dit même tout à l'heure. Vous l'avez déjà dit. Eux, c'est par crainte des représailles et zaï. C'est-à-dire, vous savez, ces militaires-là, ils font partie de ceux-là qui ont eu à tirer sur la population togolaise. Ils ont volé de l'argent, ils ont fait tellement de choses. Donc, à la mort de Yadema, ils avaient peur. Pour eux, si un autre Togolais prenait le pouvoir, attention. Mais ils vont rendre compte. Oui, bien sûr. Voilà, il fallait mettre son fils là. Et son fils va pérenniser ce que son papa avait fait. Puisque c'est en complicité avec son papa qu'ils avaient commis tous ces sales besognes. Maintenant, le papa n'est plus là. Il faut quelqu'un pour pouvoir conserver tout ça, pour pouvoir continuer. Parce que si un autre Togolais prenait le pouvoir, on va leur demander des comptes. Mais c'est normal. Ça continue. C'est normal qu'on leur demande de compte. Et quel tôt ou tard on va leur demander de compte. Ce qui serait mauvais dans l'affaire, c'est que beaucoup d'entre les militaires qui avaient donné le pouvoir à l'époque, peut-être beaucoup seraient déjà morts. Et oui, bien sûr. Ne vont pas subir la colère de la loi. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Sinon, en gros, franchement, on est en train de tendre vers... Est-ce qu'on va parler de 4 générations du Togo sous le règne du fort? Sous le règne des forts. Je pense qu'une génération, c'est 20 ans, 25 ans. Voilà. On est en train de tendre vers 4 générations comme ça. Et vous voyez, c'est très dangereux, c'est très grave. Moi, je connais par exemple, tiens par exemple, Joël. Moi, je connais quelqu'un au Togo. Il y a Togo Yeye qui dit que son portable veut se décharger. Donc, il veut vite monter pour... il veut vite parler pour... Ah, ok, il a raison. Ah, le panel n'est pas à moi seul. Merci. Donc, on va l'écouter pour que son portable ne se décharge pas. Togo Yeye, allez-y. Ouais, bonsoir le frère Joël. Bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont en bas aussi. Merci pour ce que vous faites aussi dans la lutte togolaise. Merci pour la parole donnée aussi. Vous voyez, non? Nous, les Togolais maintenant là, nous on s'en fout des soi-disant panafricains. Parce que ce sont les traites. Et puis ce sont des gens qui viennent sur la scène, ils parlent, ils font la bouche. Dès qu'on leur propose une petite somme là, ils oublient les peuples en souffrance. Ils trahissent. Vous voyez les gens comme les Claudicia, les Franklin Yamsi, les Yambou, c'est quoi là? Ce sont les faux types. Moi, j'apprécie un peu Kémy Séba. Mais lui aussi, ça, c'est son cas. Nous, au Togo, actuellement là, notre problème là, ce ne sont pas les panafricains ou les panafricanistes là qui vont gérer ça. C'est nous-mêmes, le peuple togolais, qui vont gérer ça. Parce que c'est nous connaissons ce que nous traversons dans la mer de ces gens, de ces voleurs, de ces tueurs. Donc, faut pas, on va se tromper pour compter sur ces gens-là. Tous leurs réunions, tous leurs séminaires ou congrès là, c'est pour remplir leurs poches. Et puis, après, narguer le peuple en souffrance. C'est quoi Franklin Yamsi n'a pas dit sur le président et tout là fort? Crier sur tous les toits. Mais voilà ça, main en main, en train de le saluer. Tu as vu, non? L'homme n'a pas honte. Les politiciens là, ils n'ont pas honte. Et puis, fort aussi, c'est la main de gens, disons, c'est son ennemi. Il t'a insulté pendant des années. Juste un seul jour, tu le salues. Vous voyez, non, nous là, nous on sait que très bientôt, vous allez voir, l'histoire de Fort là, elle serait dans le passé. Si seulement les Togolais se réveillent. Parce que ce que nous traversons au Togo là, même les Béninois, genre, ils ont de la peine pour nous. Parce que nous faisons pitié. Partout où nous mettons le pied, nous faisons pitié. Parce qu'il n'y a pas un pays dans ce 21e siècle là qui peut souffrir genre de ce mépris là. Parce que Dieu a fait à ce que non,
Tout est au dehors maintenant. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font, c'est au dehors maintenant. Les détournements, les souffrances, les tortures, les dialyses, tout est au dehors. Mais seulement le Togolais n'arrive pas à se lever. Et puis, ils comptent sur les partis politiques pour leurs meetings, pour les chartes. Ce sont les bêtises. Vous voyez, non? Le problème du Togo, là, c'est pas un homme, c'est pas quelqu'un. Non. C'est le Togolais, même en souffrance, doit sortir dans les rues. Sortir que, nous souffrons. Voilà ça aujourd'hui. Il faut que ça finisse. Et puis, c'est tout. Et puis, il n'aura même pas l'armée qui peut les réprimer. Parce que si le peuple togolais sort massivement dans les rues, est-ce que eux, là, ils peuvent tirer sur 3000 personnes? Et même, ils vont fuir la rue. Vous voyez, non, c'est ce courage-là que le régime a vu que non, nous n'avons pas. C'est pour ça qu'ils nous terrorisent. Chaque fois, ils sortent avec les armes. Juste petit gaz à gens lacrymogènes. On fuit la rue. Les Burkinabés n'ont pas acquis pour eux, là, comme ça. Vous voyez, non? Le Togo, là, nous, on dit la bienvenue au coup d'État. Nous, actuellement, là, nous, dans nos prières, là, la révolution, coup d'État au Togo. Mais le Bénin, jamais de coup d'État. Parce que le Bénin est bien gouverné. Le pays est dans les bonnes mains. Donc, il n'y aura jamais coup d'État au Bénin. Mais au Togo, là seulement, là, c'est notre prière. Moi, ma prière, que coup d'État, la révolution, pour renverser ce pays, parce que les élections ne peuvent rien faire au Togo. Parce qu'ils volent, ils vont tout racler, voler, et puis payer les opposants, et ils vont empêcher, ils vont venir s'arrêter devant nous, gardement que non, ils nous ont encore volé, c'est la même chanson. Vous voyez, non? Si on dit que non, les compétences politiques, nous ne sommes plus dedans. Politicienne, là, nous ne sommes plus dedans. C'est fini. Grand Nous, frère, c'est la bonsoir, révolution. bonsoir. Parce que ça peut passer même cette nuit. Ouais, non, ça peut passer Bonsoir. même cette nuit. Bon, fais-moi votre truc. Attendez d'abord. C'est qui ça? Bonsoir, Ouais, monsieur. non, ça peut passer à tout moment. Donc, Continuez. ouais, non, ça peut passer à tout moment. Donc, nous prions pour ça. Donc, à tout moment là, la révolution peut passer. On dit que non, la révolution, on prépare, on planifie. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on ne planifiera rien. Nous, à tout moment, le peuple peut descendre dans la rue et puis rester dans la rue jusqu'au changement. Nous, on n'a plus le temps d'aller se préparer pour quoi que ce soit. Donc, pendant tout ce temps qu'on nous tue, qu'on nous vole, qu'on nous terrorise, donc, c'est maintenant, on va aller encore s'asseoir pour se préparer. C'est pour préparer à aller faire quoi? Préparer quoi? On sort dans la rue une fois, on ne rentre plus jusqu'au changement. Est-ce que ça là, on a besoin d'aller prendre les cahiers et puis les bics, aller s'asseoir dans une salle ou aller écrire quoi que ce soit? C'est faux. Nous, les Togolais, on sait que non. Le moment arrivé, nous serons dans la rue à tout moment. Là, ce n'est pas pour rentrer encore, aller manger. Non. S'il y aura à manger, on va manger dans la rue, on va boire dans la rue, on dort dans la rue pour que ce régime-là tombe. Parce que tant que ce régime-là ne tombe pas, il peut devenir même une menace pour le Bénin. Mais c'est là, ils vont manger le totem. Vous voyez, non? Tant que ce régime ne tombe pas là, il y a certains pays de la sous-région là, ils ne vont jamais évoluer. Je peux dire, le Burkina, les Maliens, les Nigériens, eux, ils se plaisent dans cette situation. Ils apprécient. Eux, ils apprécient, genre, la situation, que le fort est bon, le fort est gentil, parce qu'il y a le port qu'eux, ils exploitent cadeau. Vous voyez, non? Nous, on s'en fout de ça. Tant que nous, on va libérer ce pays-là, on verra vraiment qui est bon ou pas. Vous voyez, non? Parce que nous, notre situation-là, tout le monde se moque de nous. Ils se moquent de nous, hein. C'est parce qu'eux, ils ont leur profit. Ils s'en foutent maintenant des 9 millions de population qui souffrent. Hein. Pour eux, fort est gentil, fort est bien. C'est un quoi stratégique. Nous, on s'en fout des gros mots. Les Français, non, nous, on s'en fout de ça. Nous, c'est notre souffrance-là que nous voyons maintenant. Donc, nous, on est prêts pour la libération et on va régler le compte de tous les pays qui se sont moqués de nous. C'est ça. Donc, merci, grand frère Joël. On est ensemble. Merci. Je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup à vous, Togo Yeye. Ouais, pour les 52 militaires arrêtés au Togo, je crois que ça doit être plus que 52, hein, parce que les arrestations continuent au Togo. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une traque contre les militaires qui est organisée par le régime. Comme je l'ai déjà dit en début de live, j'ai dit que n'allez pas croire que tous les militaires togolais, depuis Eyadema jusqu'à nos jours, sont contre le peuple togolais. Non. Il y a et il y en aura toujours des militaires qui ne sont pas d'accord avec ce que fait le régime dictatorial. Il y a des militaires qui veulent le changement. Je dis bien, il y a des militaires qui veulent le changement. Le problème, c'est que le système togolais est tellement verrouillé que si tu es un militaire ou bien vous êtes un groupe de militaires
et que vous ne faites pas attention, même si vous préparez quelque chose, celui chez qui vous allez là, vous ne savez pas celui qui pour et celui pour qui il roule. Et lui, il risque de vous vendre, et les gens viendront vous arrêter et vous dire. Les militaires, la situation des militaires même, est pire même que pour le patient te prend là, il n'y aura même pas procès. C'est ça ce qui se passe au Togo, tout le monde le sait. On prend les militaires, on les torture dans les casernes. Donc nous ne pouvons pas dire que tous les militaires sont d'accord avec ce qui se passe au Togo. C'est faux, c'est archi faux. Tous les militaires ne sont pas d'accord. C'est seulement ceux-là qui ont vendu leur âme au diable, qui continuent de supporter, de soutenir ce régime. Mais il y a des... Vous avez vu? Mais le colonel, ou bien c'est le général Katanga qui a dit la dernière fois que si un coup d'État doit se passer au Togo, ça doit venir du ciel. Parce que le système est tellement verrouillé que il faut vraiment une aide extérieure pour mettre fin, général, merci beaucoup à vous, pour mettre fin à ce régime-là. Parce que l'avantage, au fait, c'est que le Togo, c'est un petit territoire. Et ils ont pris des années, des dizaines d'années pour verrouiller le système. Mais Fabien Singbe, là, il faut voir, on dit au Togo, bon, moi, je n'ai jamais assisté à ça, mais on m'a dit que quand il veut passer quelque part, 10 heures ou bien 5 heures en avant, les militaires sont déjà là. La population est éloignée, c'est-à-dire, il y a une sécurité pas possible. Ce n'est pas ce que fait le président Patrice Talon au Bénin, il se promène de marché en marché dans la population, partout, et on le voit. Fayot Singbe, il ne fait pas ça là-bas, hein, parce que son pouvoir n'est pas légitime. Il ne peut pas faire ça. Donc, on met la sécurité et on choisit quelques vieilles personnes, quelques vieilles femmes qui on va montrer, de saluer. Les armes sont partout. Donc, le système est tellement verrouillé. Donc, c'est ça, mais c'est dit que cela ne doit pas, cela devrait même nous encourager à continuer ce que nous faisons. Parce que ça va arriver. La chute de ce régime, je ne peux pas dire comment ça va se passer, mais je sens que c'est proche. Je sens que c'est proche. Et je nous demande de ne pas nous décourager. Soyons toujours prêts à faire cette lutte. Il y a des moments où on n'a pas envie de faire de live. Franchement, on n'a pas envie de faire de vidéo. On se sent fatigué. Mais, grand frère. mais si on a monté celui-là encore, Pourquoi? mais vous montez sur un live et puis on parle, au lieu de te calmer, tu déranges les gens. C'est pas comme ça se passe. Donc, il faut y croire. Donc, c'est que... Non, attendez, monsieur Piro dit quoi? Si j'ai compris ce que Katanga a dit, bon, c'est moi, ma compréhension. Hein. Il a dit que le système, il faut que... Peut-être que vous avez une autre explication. Zach Bada, bonsoir à vous. Donc, en fait, c'est ce que nous disons. Hein. Ne perdons pas espoir. Je sais qu'il y a tellement de contradictions dans cette lutte. Il y a des gens qui leur problème, c'est de préserver leur privilège, tout ça. Mais d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, tout ça sera défait. Avec notre abnégation, notre détermination, quelque chose va se passer. Ceux qui croient, qui disent non, ça ne marchera pas, ils seront étonnés. Tout ce que nous faisons là, c'est ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Ce n'est pas facile, mais nous sommes appelés à faire ça. Dire la vérité, soulever les points d'ombre, montrer les faiblesses de ce régime. Eux, ils ne veulent pas construire le Togo. L'argent pour construire le Togo, ils préfèrent ça partager avec les tricheurs de Kémy Séba, les voyous de Franklin Yamsi, les Nathalie Nyam, les Kegewe, et laisser les Chaudières, les Donko et autres voler tout l'argent du pays.
Parce que ce sont ceux-là là, qui protègent le régime. Quand eux, ils volent, ils donnent à leurs proches, au chef quartier, au chef du village, et ils empêchent les gens de manifester contre le régime. Tu organises quelque chose, ils diront là-bas te vendre. Mais avec notre détermination, notre volonté, notre pureté d'esprit, quelque chose va se passer. Moi, je suis convaincu. Donc moi, mon travail, mon rôle, je vais toujours le jouer. Moi, je vais toujours le jouer et faire ce qu'il faut. Et c'est ça, dit toujours, voilà, les Franklin Yamsi sont des tricheurs. C'est des gens qui n'aiment pas l'Afrique. Puis, Monsieur source de Joël, vie. Oui, Monsieur Joël, oui. tu vois, et Monsieur Ford, hein, il est doté d'une malice qui ne dit pas son nom. Regarde le monsieur. Il est maintenant en train de choper tous les panafricains ou bien les panafricains à sa solde. Ouais. C'est que c'est ce qui est magistral en fait dans cette affaire. Ceux-mêmes qui vont tirer fort sur son gouvernement pour réveiller la conscience africaine, là, la conscience de la jeunesse togolaise là. Il est en train de les acheter un à un. Tu as suivi la conversation de Zaga Bambo avec us et Kemi, non? Là, Kemi avait raison. Moi, je ne suis pas un partenaire de Kemi, mais j'accepte quand même qu'il a raison là. Franklin Yamsi, Nathalie Yam, les grands panafricains de l'Afrique là, qui n'ont pas pu libérer le Cameroun et qui veulent libérer les pays de l'Afrique de l'Ouest, vont nouer des liens de partenariat avec Faure Asigbe, le grand dictateur du Togo.